pense que c'est avant tout une expérience que nous aurons à vivre. Nous aurons à vivre cette expérience qui va borner, qui borne toute notre existence, toutes nos existences, et quelque chose d'inévitable. Quand vous m'avez posé la question, je me suis demandé, mais au fond, c'est quelque chose qui peut survenir tout à l'heure. C'est grave de dire ça comme ça, mais de fait, ça peut arriver. On n'a pas un journal télévisé ou un radio ou un journal où on donne des nombres de morts. Je pensais encore à la tempête là, qui s'est passée aux États-Unis. À chaque fois, on donne le bilan se fait en nombre de morts. Donc c'est vraiment une réalité qui est vraiment présente, qui nous renvoie quand même à notre condition. Je pensais à l'expression d'Heidegger, l'homme un être pour la mort, qui est quand même quelque chose de grave à porter là, quelque chose de lourd à vivre. Et puis il y a aussi toutes ces questions autour de comment accompagner la mort, jusqu'où vivre sa mort paisiblement, autour des questions d'euthanasie. Donc finalement c'est une réalité bien présente. De même quand on se balade un petit peu, pas forcément à Rennes, mais dans la campagne, tout de suite on a les cimetières, il y a une certaine présence, même en Bretagne, où il n'y a pas des grands murs autour des cimetières. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent des murets, et on a cette présence-là de la mort au fond dans notre quotidien. Bon. Je dis ça un peu pour dédramatiser aussi la question de la mort. Finalement, c'est quelque chose de très, très présent. Et dans la foi chrétienne de même, c'est-à-dire que si on a une croix, si sur nos églises, etc., le symbole, c'est un symbole de mort. On l'oublie, mais enfin, c'est quand même je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit ça, quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui était entré dans une église, et qui avait eu un espèce de haut le cœur, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce mort qui est accroché là ? Qui n'avait jamais vu de crucifix, bon, c'est en France. Hein. Donc voilà, c'est aussi au cœur de notre expérience de foi comme chrétien, il y a cette question de la mort du Christ, cette présence de cet homme qui est mort et qu'on représente mort et souffrant. Alors, c'est ça, cette réalité-là de la mort au cœur de notre expérience humaine, notre expérience de foi. Et puis en même temps, j'aimerais transformer la phrase d'Heidegger. J'aimerais plutôt dire qu'on est des êtres pour la vie. Ou bien, comme le dit, je ne sais plus quel passage du livre de la sagesse, qui dit Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Ça fait partie de notre expérience, du destin humain, et en même temps, il y a, et on le sent bien, à quel qu'on ait la foi ou pas, qu'il y a un désir d'au-delà de la mort. On a quelque chose de plus grand qui n'a pas envie d'être borné par la mort. La mort peut être une libération, ça peut être une fin, mais je crois qu'il y a aussi le désir de quelque chose de plus grand que la mort. Et c'est ça qui peut-être fait la grandeur de l'homme, c'est que par-delà cette expérience commune de la mort, il construit même nos cathédrales, nos maisons, etc. Ils sont construits pour passer la mort des âges de l'homme finalement. Quand on plante un arbre, on n'est pas sûr de le voir grandir, par contre on sera peut-être mort avant qu'il soit à pleine maturité. Vous plantez un petit cèdre, il sera à pleine maturité, vous serez déjà mort. Et donc il y a beaucoup de choses et de gestes que l'on pose pour passer à travers la mort, pour passer au-delà de la mort humaine. Et je pense que si dans l'expérience chrétienne, il y a ça, Dieu vient répondre à cette demande-là. Vient nous redire que nous ne sommes pas faits pour la mort, et qu'à travers la mort de son Fils, il va nous indiquer un passage plus grand. Mais ça, bon, on rentre dans la foi, la résurrection. Mais si la mort doit être prise au sérieux, je pense que c'est quand même pas le dernier mot de la vie. Il y a à construire aussi quelque chose dans notre existence qui va passer à travers la mort. Alors c'est sûr que dans la mort, on n'emmène rien de ce qu'on aura construit ici, mais peut-être que soi-même, on est plus que ce qu'on a construit, et c'est ça que nous dit aussi la foi. À travers la mort, il y a quelque chose de l'être, de la personne, qu'il va emporter avec lui par-delà la mort. Et au fond, est-ce qu'on va capitaliser pour construire des greniers, comme dit l'Évangile, que de toute façon on va quitter à la mort, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus intérieur, un grenier intérieur, on pourrait dire, avec lequel on va passer à travers la mort. Et ce grenier intérieur, moi je pense que c'est le cœur, et c'est la capacité d'aimer, c'est ça qui nous fait passer à travers la mort. Le Christ nous dit ça. Nous passons avec lui à travers la mort. Alors c'est quoi pour moi la mort? Partons, si vous le voulez, d'un premier constat.
La mort, j'ai l'impression, d'un point de vue sociologique, est en train de disparaître de notre horizon. Elle disparaît de notre horizon réel pour être omniprésente dans notre univers virtuel. Je veux pour preuve, lorsque j'ai commencé mon ministère, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7 ans, 8 ans, les pompes funèbres se déplaçaient en véhicules noirs. Progressivement, le véhicule est devenu gris et maintenant il est vert pâle. Comme si cette couleur disparaissant, on voulait aussi faire disparaître tous les signes qui rappellent la mort. Deuxième chose, le nombre de morts qu'un enfant peut voir lorsqu'il regarde les écrans, que ce soit la télévision et autres. Mais là, c'est une mort virtualisée, une mort mise à distance, non plus empreinte dans notre réel. Alors, pour moi, cette disparition de la réalité de nos vies pour apparaître dans la virtualité de nos vies a une conséquence assez importante, puisque c'est la mort qui nous rappelle notre finitude, le fait que nous sommes des êtres de finitude, que le fait que lorsque nous donnons naissance à un enfant, nous lui donnons aussi la mort. Et rappeler notre finitude, cela nous questionne, cela nous renvoie. Rappeler un jour nous allons tous mourir, nous renvoie à un questionnement fondamental de l'être, de notre existence. Et donc disparaître ou virtualiser ne me semble pas forcément un très bon chemin, car ce chemin-là laisse entrevoir la toute-puissance de l'homme, un être surhumain qui est très éloigné de la pensée biblique. Il ne faut pas oublier que la finitude a toujours existé dans toutes les littératures. On peut voir déjà ça depuis Homère, à travers les tragédies, on peut le voir partout. Cette notion de vie et de mort sont empreintes dans les grands textes fondamentaux. Et en particulier, l'un des textes fondateurs pour les chrétiens, c'est la Bible, c'est particulièrement les évangiles, et surtout, dans ces évangiles, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Où là aussi, la place de la mort devient centrale. Et c'est cette place de la mort qui, lorsqu'on lit les évangiles, est renversée. Il y a une inversion de cette mort et de cette vie, puisque pour les chrétiens, on appelle ça l'inversion des absolus. Pour les chrétiens, Dieu, à travers Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, fait mourir la mort pour redonner la vie. C'est la résurrection, c'est cette grande ouverture. Lorsqu'on parle de la mort, bien entendu, il y a cette mort physique, cette mort biologique, mais il y a aussi une autre mort qui est abordée dans les évangiles. Prenons par exemple le texte dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, avec Nicodème, avec cette fameuse question de Nicodème, mais peut-on naître de nouveau ? Une mère peut-elle accoucher de son enfant une deuxième fois? En effet, donc, à travers cette question de Nicodème, ça nous renvoie à cette autre sorte de mort. Saint Antoine, le fondateur du monachisme, dit cette phrase très forte. « Vivre et mourir dépendent de notre prochain. Si je gagne mon prochain, je gagne Dieu. Si je scandalise mon prochain, je perds le Christ. » La notion alors de la vie, à travers cette pensée biblique, se décale. Ce n'est plus la vie au sens biologique qui est interpellée, c'est la vie au sens relationnel. Et donc, par contraste, quelles sont nos morts auxquelles nous devons véritablement mourir? Toutes ces morts qui n'entraînent pas des relations de vie, si j'ose dire. Les moines de l'époque de saint Antoine l'avaient bien compris, mais peut-être devrions-nous aussi nous redécouvrir à travers les textes fondateurs de la Bible, mais des grands écrits de sagesse de la patristique, des pères de l'Église. Ne pouvons-nous pas, pour être plus en vie avec notre prochain, mourir à notre volonté de toute puissance, mourir à nos illusions, mourir à notre suffisance? Et c'est peut-être toutes ces petites morts que nous, les chrétiens, nommons cela le péché, cet éloignement de la source de vie qui est l'amour de Dieu. Donc pour résumer, je dirais que la mort physique, la mort biologique qui disparaît de notre société est une manière aussi interpellatrice pour nous de nous dire quelles sont nos morts au quotidien à laquelle nous devons réellement mourir, tout ce qui peut scandaliser notre prochain. Voilà lorsque l'on me parle de vie et de mort, et
particulièrement de mort, quelle est ma réflexion? Je finirai peut-être sur cette phrase de Benoît, de Saint Benoît, qui dit que chaque matin, nous devons nous mettre devant notre mort pour vivre réellement notre vie.